L'antisémitisme pris à la racine dans les écoles, ici, en banlieue de Stuttgart. Hallo allerseits, hallo in die Runde. Michael Blume mène un combat de chaque instant. Lui-même chrétien, marié à une musulmane et expert en religion, il est le chargé de mission du Land de Bade-Württemberg contre l'antisémitisme. Le premier nommé à un tel poste en Allemagne, c'était en mars 2018. Est-ce qu'il faut laisser les choses tranquilles ou est-ce qu'il faut combattre activement? Que ce soit le populisme ou l'antisémitisme, il faut en parler. Mais il faut en parler intelligemment. Avec enthousiasme et énergie, il démonte les mécanismes qui conduisent à la haine. Je suis persuadé que l'antisémitisme relève de la mythologie et de l'émotionnel. On n'est pas sur de la théorie, mais sur de l'imagerie d'un ennemi, sur des peurs. Et c'est à nous de combattre avec passion. Si nous-mêmes gardons trop la tête froide, alors ceux qui traitent ces thèmes à chaud gagneront la partie. Et l'énergie déployée semble payer. Même si ce groupe d'élèves est particulièrement réceptif, il rentre tout juste d'un voyage scolaire au camp de concentration de Dachau. Là-bas, on a vu des vidéos où les cadavres étaient empilés les uns sur les autres. On ne les traitait plus comme des êtres humains, même pas comme des animaux, mais comme des ordures. Ça fait peur. On se dit qu'on pourrait de nouveau en arriver là. Pas forcément pour les juifs, mais la xénophobie est partout. Moi, personnellement, je n'ai pas beaucoup d'expérience de l'antisémitisme. Je n'ai pas d'amis juifs. Par contre, j'ai des amis qui ne sont pas religieux, mais qui, à l'occasion, font des blagues. Et parfois, c'est difficile de connaître la limite, quand la blague devient antisémite. Confrontée en 2015 à une vague de violence suite à l'accueil volontariste de migrants, l'Allemagne a identifié assez tôt les réseaux sociaux comme vecteurs de théorie du complot et d'appel à la haine. Depuis le 1er janvier de l'année dernière, la loi allemande rend les plateformes responsables des contenus diffusés sous peine d'amende importante. Une censure privée, loin de faire l'unanimité, mais efficace. Nous sommes très en retard. L'histoire démontre qu'avec l'apparition d'un nouveau média, l'imprimerie, l'audiovisuel et maintenant Internet, à chaque fois on assiste à une explosion des théories du complot. En Allemagne, après l'apparition de la radio et de la télé, les nazis ont détruit la démocratie. Et aujourd'hui, avec le numérique, on assiste à une offensive mondiale des populistes et des extrémismes, qui pour certains arrivent au pouvoir. En Allemagne, les actes antisémites sont peu médiatisés pour ne pas offrir de vitrine supplémentaire. Ce qui n'empêche pas, par exemple, cette attaque d'une synagogue à coups de bélier à Ulm en 2017. La libération de la parole publique, la montée du parti populiste AfD, Alternative für Deutschland, encourage les passages à l'acte. Comme partout en Europe, les chiffres de l'antisémitisme repartent à la hausse, plus 2,5% en Allemagne. Le Bade-Württemberg s'illustre même avec une hausse de 5,7%. On estime à 200 000 environ le nombre de juifs en Allemagne, ce qui en fait à nouveau, 80 ans après l'Holocauste, la troisième population d'Europe. Les rouleaux de Torah sont écrits pour l'éternité. Les fragments les plus anciens retrouvés en Israël ont plus de 2500 ans. À Stuttgart, la communauté fait un effort permanent d'ouverture et de pédagogie, un effort encore et toujours nécessaire. C'est un peu énervant. D'un autre côté, il serait naïf de croire qu'en effectuant notre devoir de pédagogie, un jour enfin, tout serait réglé. Je pense au contraire qu'il faut que nous partions du principe que l'hostilité envers les Juifs est une partie intégrale de la judaïté, qu'elle sera toujours présente. Un défi qu'il nous faudra encore affronter à l'avenir. Un constat amer qui ne vaut pas résignation. Parmi les mesures prises par le gouvernement allemand, une plateforme nationale va bientôt voir le jour. Elle permettra de signaler tous les actes antisémites, y compris ceux qui échappent d'ordinaire aux statistiques, comme le harcèlement numérique ou les injures. Et ce, alors que le pays se prépare déjà à un jubilé d'importance. En 2021 seront célébrés 1700 ans de présence juive en Allemagne.